Combien de temps doit durer les premiers coups? Le temps que l'outil est en érection. Le temps que l'outil est dans la fleur. Avant que l'outil ait une première éjaculation. Combien de temps doivent s'écouler? Le temps normal, Laetitia, dis-nous s'il te plaît. Parce qu'il y a ceux qui éjaculent précocement, il y a d'autres qui durent longtemps. Mais combien de temps doit durer les premiers coups? C'est ce qu'on veut savoir. C'est le sujet d'aujourd'hui. Pour toi qui me regarde, moi je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que nous avons beaucoup de vidéos de qualité sans tabou. Combien de temps doit durer les premiers coups? L'érection en fait. Il n'y a pas un temps minimum de la durée du premier coup. Il n'y a pas un temps minimum de la durée de la première érection. Parce que l'érection vient et repart. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire les rapports avec ta femme. À un moment donné, ton érection va partir et après, ça va revenir. Ça peut partir et puis ça va revenir. Pour que les cellules de l'outil du pénis puissent s'oxygéner. Parce que c'est le sang qui remplit les pénis en fait. À ce moment-là, il y a beaucoup de pression sanguine qui rentre. Et si aucune sorte, ça signifie que les cellules risquent de manquer l'oxygène. Ce qui n'est pas une bonne chose pour l'outil, pour les pénis. Donc, on a dit que il n'y a pas de temps minimum de la durée de l'érection ou du premier coup. Mais il y a le temps que tu ne dois pas dépasser en étant en érection. C'est-à-dire quoi? Quand je dis en étant en érection, c'est-à-dire que tu es dans une érection rigide, sans pause. Tu ne dois pas dépasser 1 heure de temps. C'est pour ça que je vous dis attention. Attention à vous qui prenez les médicaments. Vous prenez n'importe quel médicament pour que l'outil soit ferme. Alors que vous êtes en train de tuer, vous êtes en train d'abîmer vos cellules. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps minimum, mais tu ne dois pas dépasser 1 heure de rigidité. C'est-à-dire que ton outil est ferme. Il est ferme, il est en érection pendant 1 heure du temps sans sortir de cette érection. C'est dangereux pour ta santé. Oui, c'est vrai, le pénis peut être en érection pendant 1 heure du temps. Mais cette érection, je vous explique, elle sera comment? C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où il y aura la rigidité, le pénis est vraiment ferme en érection. Et à un autre moment, sortir de cette rigidité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on venait de dire au départ. Donc, il faut vraiment que les cellules puissent avoir de l'oxygène. Et pour avoir de l'oxygène, il faut que l'érection vienne et que l'érection reparte. C'est-à-dire que vous pouvez être pendant les moments de caresse ou à un autre moment où tu es en train de faire les kinis, l'érection va repartir et puis à un moment donné, ça va revenir. Quand vous allez faire une autre action, voilà, ça vient et ça repart, ça vient et ça repart. Ce n'est pas bien d'avoir 1 heure de rigidité, c'est trop dangereux. Faites attention aux médicaments que vous prenez. J'espère que c'est clair. Combien de temps exactement doit durer une érection? Combien de temps exactement doit durer les premiers coups? Il faut qu'on puisse d'abord distinguer les deux catégories d'hommes. Il y a les hommes qui éjaculent précocement et les hommes qui n'éjaculent pas précocement. Le fait de maîtriser l'éjaculation, ça s'apprend. Raison pour laquelle il y a une formation qui est en cours. C'est sûr que je la sortirai après l'accouchement parce que j'ai arrêté de la tourner étant donné que je suis vraiment fatiguée. Maintenant, quelle est la durée de l'érection? Quelle est la durée premier coup par rapport à ces deux catégories? On a dit ceux qui maîtrisent l'éjaculation et ceux qui éjaculent précocement. On va partir sur 3 ou 4 points. À numéro 1, c'est-à-dire que ça dépend de l'envie. Donc, supposons que tu es un homme et que ta femme a voyagé ou toi tu as voyagé ou même si elle n'a pas voyagé, vous avez eu beaucoup de jours sans avoir un rapport. 2 ou 3 ou 4 jours en tout cas sans avoir les rapports. Donc à ce moment-là, quand vous allez faire les rapports, donc tu auras trop envie. Et plus tu as trop envie, plus tu as tendance à éjaculer rapidement. Surtout si tu es dans la première catégorie, la catégorie de ceux qui éjaculent précocement. Donc à ce moment-là, vous allez voir un homme qui va directement, et par exemple, même pendant les préliminaires, il va se retrouver en train d'éjaculer pendant les préliminaires ou même directement, quelques secondes, juste quand il met l'outil dans la fleur, il met juste l'outil dans la fleur, directement il a éjaculé. Ou dès qu'il rentre, il fait des mouvements, un mouvement de va-et-vient, directement il a éjaculé. Ou vous allez voir, le plus longtemps qu'il va durer, ça sera 30 secondes. Donc ça, c'est pour les premiers hommes. C'est lui qui n'arrive pas à
maîtriser son éjaculation et ça s'apprend. Hein. Donc, pour la deuxième catégorie des hommes, on va dire les hommes qui arrivent à maîtriser leur éjaculation, même s'ils ont eu beaucoup de jours sans rapport. D'habitude, par exemple, ils vont faire plus ou moins 7 minutes pendant la pénétration. C'est-à-dire qu'entre 7 et 12 minutes de pénétration, hein, c'est ce qu'ils font d'habitude dans les cas normaux. Mais comme ils ont eu beaucoup de temps sans avoir un rapport avec leur femme, etc., à ce moment-là, au lieu d'arriver vers les 7 minutes, ça peut leur arriver de faire 3 minutes, vous voyez, 4 minutes, ils ne vont pas arriver à 7 minutes parce qu'il y a eu trop d'envie. Même s'ils arrivent à gérer vraiment leur éjaculation, mais ils ne vont pas pouvoir arriver à 7, 5, voilà, ou 12, ça dépend. Donc, ça dépend de chaque homme, ça dépend de chaque catégorie, ça dépend voilà, de l'envie. Donc, à numéro 2, on va dire ça dépend des circonstances aussi. Il y a par exemple, les circonstances, je vais les mettre dans quoi? C'est-à-dire que tu es avec madame et ce jour-là, madame a apporté une tenue sexy, une tenue qui te fait vraiment exciter, qui te fait trop exciter. Hein? À ce moment-là, directement quand tu vas la voir, tu vas commencer déjà à la toucher. Et comme tu n'arrives pas à maîtriser ton éjaculation depuis le cerveau, et tu vas te retrouver aussi à éjaculer avant le temps. Hein? C'est-à-dire que maintenant, la durée, là, ça va être plus ou moins 1 minute d'éjaculation. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas vraiment donner les temps exacts. Il n'y a pas de temps exact. Donc, ça dépend, on a dit, de l'envie. Là, ça dépend des temps, des circonstances aussi, hein, de la manière où ta femme, elle va te toucher. Peut-être elle va te toucher à un point qui est très, très sensible quand tu es un éjaculateur précoce et tu te retrouves, tu éjacules rapidement. Ou même quand tu t'efforces et tu te retrouves, dès que tu rentres, tu éjacules directement. Voilà. Si tu n'es pas éjaculateur précoce, à ce moment-là, toi, tu peux un peu te maîtriser, tu vois. Même si les choses s'accélèrent, mais tu peux avoir cette maîtrise de l'éjaculation et parvenir à arriver à 5, 6, 7 minutes. À numéro 3, ça dépendra aussi des positions que vous prenez. Donc, du coup, j'ai l'habitude de dire ici que si tu sais que tu veux avoir un rapport vraiment qui va durer un peu plus longtemps avec madame et que tu sais que pour le moment, tu n'arrives pas à gérer ton éjaculation, il faut miser sur les bonnes positions. Par exemple, la position à laquelle c'est toi qui te mets sur ta femme. Hein, les missionnaires, quand tu es dans cette position-là, c'est comme un robinet. C'est comme si on ouvrait un robinet. À ce moment-là, tu vas te retrouver, quand tu vas faire 2 ou 3, 4 mouvements, à ce moment-là, tu vas te retrouver, tu es en train d'éjaculer déjà. Parce que la position n'était pas difficile pour toi. Tout est facile, en fait. Tout est facile. Et vous allez voir, pour un homme, par exemple, qui arrive un peu à gérer son éjaculation, pour lui, même s'il se met dans cette position, les missionnaires, lui, il va arriver quand même à gérer. Parce qu'il est en train de gérer avec son cerveau. Il est en train de savoir quand est-ce que je vais éjaculer. Et des fois, il va se retirer du vagin, de la fleur de sa femme. Quand il sent, il entend, quand il a l'impression qu'il peut éjaculer, il ne va pas se retirer trop tard. Il ne va pas se retirer quand il est au point de non-retour. Il se retire quand c'est encore le moment. Parce que quand tu te retires, tu es déjà au point de non-retour. C'est-à-dire que tu vas te retirer, mais l'éjaculation va sortir quand même. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est des stratégies à apprendre. Donc, toi qui éjacules précocement, je te conseille, pour que ça dure longtemps, de miser sur les positions auxquelles c'est la femme qui est au-dessus. Ça, c'est très important. Et l'autre qui n'éjacule pas rapidement, de faire les positions que tu veux, mais en tout cas, de gérer avec la complicité de madame. Mais même toi qui éjacules précocement, tu peux gérer avec la complicité de madame. Voilà, d'ailleurs, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment il faut avoir cette complicité pour gérer cette sexualité en couple. Oui, c'est l'affaire du couple. Quand tu commences à te braquer, tu commences à montrer comme si c'est toi qui es fâché alors que tu viens d'éjaculer rapidement et c'est toi qui es fâché. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. C'est l'affaire du couple. Ta femme, elle connaît et toi, tu connais. Et ce n'est pas la honte. C'est normal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça devient comme un souci quand vous prenez l'éjaculation précoce comme si c'était la honte, comme si non, tu es nul. Non, tu n'es pas nul. Au contraire, si tu as rencontré une femme qui t'aime, vous allez vous en sortir ensemble et puis vous allez adapter vos méthodes ensemble. Des fois, et même quand l'éjaculation viendra, vous deux, vous allez rigoler. Et ça vient encore, vous savez. Donc là, on va dire, par rapport à ces 2 points déjà, on voit que
on ne peut pas savoir, on n'a pas le temps minimum de la durée de l'éjaculation. Je vois que tu es en train de me regarder là. Mais j'aime et ça me fera plaisir. C'est pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. C'est vraiment important. Nous sommes une équipe. Voilà. Donc, on va continuer notre vidéo. Maintenant, on a parlé des positions. On a parlé de tout ça. Ça dépend aussi du mental. Du mental, ça dépend de ton mental. Quand à chaque fois, toi, à numéro 3 ou 4, quand à chaque fois, toi, quand tu fais les rapports avec madame, tu es toujours en train de stresser. Oh mon Dieu, l'éjaculation va venir. Vous savez que le stress, c'est l'ennemi de l'éjaculation. Plus tu es stressé, plus tu as peur que l'éjaculation ne vienne, c'est à ce moment-là que ça vient. Mais si tu te laisses aller, tu te dis, tu passes un bon moment avec madame, voilà, vous vous touchez, vous vous caressez, et elle connaît ta situation, vous vous connaissez vous deux. C'est ça, il ne faut rien cacher. Et à ce moment-là, vous allez voir, tu vas gagner quelques minutes. Mais quand toi, tu es en train de te mettre la pression directement, et surtout si tu n'en parles pas avec madame, si la communication sexuelle est un tabou chez vous, vous n'allez aboutir à rien du tout. Ça sera toujours des échecs sur échecs parce qu'il n'y a pas de communication. Ce qui est important, c'est d'avoir cette complicité avec ta femme, de parler de tout ça avec ta femme, de ne pas faire que ça soit tabou, de ne pas chercher à montrer la performance, de t'ouvrir auprès de ta femme. Vous allez passer le reste de la vie ensemble. Il faut t'ouvrir. Elle a besoin d'avoir, les secousses à l'intérieur. Elle a besoin, en fait, d'avoir les coups là qui vont aller à l'intérieur de ta fleur. Pa. Mais si tu ne peux pas y arriver, si à chaque fois que toi tu fais pan, tu as fini. Ou tu fais pan, tu as fini. Ou même tu n'es pas entré, tu as fini. Pourquoi maintenant tu vas garder ça pour toi? Pourquoi tu vas aller chercher les astuces? Les astuces, ceux qui cherchent les astuces là, et même les médicaments, qui vont vous faire à ce que ton pénis va avoir la rigidité pendant 1 heure du temps. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ce n'est pas une bonne... Ta femme, elle t'aime, elle ne veut pas que tu ailles te pourrir la vie. Elle ne veut pas de ça. Ton pénis ne doit pas avoir 1 heure de rigidité. Non, pas du tout. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Il y a pas, les cellules ne sont pas oxygénées. Ce n'est pas bon pour toi. T'as mieux d'en parler avec madame et vous-même, vous cherchez vos solutions, vous cherchez vos astuces pour vous satisfaire. Et puis, bientôt, vous aurez la formation. Donc, il ne faut pas que ça soit un tabou si tu veux que ça soit meilleur, si tu veux que ton temps, ta durée puisse augmenter. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, une autre technique qui peut t'aider, c'est simplement de te dire, ma chérie, tu sais que moi j'ai fini avant. Ce qu'on va faire, je vais te faire plaisir à toi. Quand à ce moment-là, tu t'occupes de ta femme, tu la caresses, tu vas la doigter. J'ai fait des vidéos, comment doigter ma femme. Tu vas la doigter, il y a plusieurs stratégies en fait. Si vous avez choisi, vous deux, d'avoir les sextoys chez vous, vous pouvez l'utiliser. Donc, en fait, tu fais tout ce que tu peux pour qu'elle puisse avoir son orgasme avant éjaculation. Là, elle a son orgasme, elle est déjà ravie, elle est déjà fatiguée par cet orgasme-là. À ce moment-là, même si quand tu la pénètres et que tu ne vas pas dire, ça ne va pas être un rapport sexuel qui est blessant. Vous voyez un peu? Mais si par exemple, toi, quand tu es en train de la caresser comme ça, tu es en train de la doigter et tout, tu te retrouves, tu as déjà éjaculé. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de panique. Il ne faut pas cacher. Il faut être ouvert d'esprit envers sa femme. C'est important. Et la femme ne doit pas être là à être comme si elle est en train de se moquer. Non, c'est ton mari. Vous vivez une vie ensemble. Et une vie heureuse, c'est vous qui la construisez. La vie heureuse, ce n'est pas les voisins qui va venir vous la faire. C'est vous deux qui allez la faire. Donc, du coup, toi, tu es là dans l'optique de dire, ah bébé, c'est venu. Eh bébé, en fait, vous rigolez. Et à ce moment-là, même si tu as déjà éjaculé, ça t'est arrivé pendant les préliminaires, ne panique pas. Commence maintenant à toucher ta femme, à lui faire plaisir, à lui faire des caresses. Même si toi, tu ne vas pas la pénétrer, mais fais quand même des caresses. Fais-la plaisir, fais-la jouir avec tes doigts. Voilà, avec les doigts, elle va jouer avec soit les sextoys, si vous avez décidé, vous deux. Encore, c'est au couple de décider. Ou bien, si tu sais faire les kinis, tout ça, si vous aimez vous deux. Et n'hésitez pas à tester plusieurs choses. Tester plusieurs choses parce qu'on ne peut pas se limiter à une seule chose. C'est vraiment très important. Maintenant, je sais que quand tu finis avant, quand tu éjacules rapidement et que c'est toi aussi, tu n'es pas satisfait. Toi aussi, tu n'es pas satisfait. À un moment, maintenant, quand tu pourras te reposer un peu, ta femme aura le temps aussi de te caresser, de te faire plaisir.
même si ça sera avec ou sans pénétration. C'est vraiment important. Ayez ce dialogue. Hein. Ne faites pas de l'éjaculation précoce comme si c'était un tabou. Non, ne le faites pas comme si c'était un tabou. Ne faites pas comme si c'est ta femme, oh, c'est elle qui n'est pas satisfaite. Voilà, si toutes les femmes qui se sont mariées vierges, elles sont satisfaites, peu importe ce que les maris font. Non, tu peux te marier vierge, mais quand tu es vierge, c'est le jour du mariage seulement. Hein. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ton corps va commencer à ressentir des plaisirs. 1 année ou 2 ans, 3 ans après le mariage, tu vas vouloir plus. Ce n'est pas parce que tu t'es mariée, tu n'étais pas vierge. Non. Ou ce n'est pas parce que non, tu es parti voir ailleurs. Non. La sexualité évolue et nous devons évoluer avec la sexualité. Le corps de la femme évolue. Hein. Il y a des choses, par exemple, que moi j'aimais avant, hein, quand je venais de me marier. Les mêmes choses aujourd'hui, je ne les aime pas, j'aime plus, j'aime autre chose, vous voyez. La sexualité évolue. Il faut éviter d'être bloqué à dire que non, une vierge, elle reste toujours dans ce qu'elle a eu, et donc elle ne peut pas demander plus. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il y a la différence entre une femme qui a connu beaucoup d'hommes et une femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes. Il y a une différence. Mais au niveau de la satisfaction, en tout cas, qu'on soit vierge ou pas, il faut chercher à communiquer, à dialoguer, à avoir l'ouverture d'esprit et à ne pas frustrer l'autre. Oui, toi la femme, il ne faut pas frustrer l'autre. Il ne faut pas que ton mari se sente comme si c'est un moins que rien. À chaque fois qu'il éjacule rapidement, toi tu es là, tu le regardes comme un moins que rien. Ou toi là, tu dis, ah, toi tu n'es pas, toi tu peux dire aussi que tu es un homme. Tu commences à lui dire ça. Plus tu lui dis ça, plus vous n'aurez pas de solution. Mais plus vous collaborez, plus vous allez savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Il y a des hommes qui éjaculent au bout de quelques secondes, 30 secondes, 1 minute. Mais plus ils ont fait, il y a des techniques qu'ils ont fait, des routines qu'ils ont mis dans leur vie quotidienne et aujourd'hui, ils arrivent à tenir. Donc, mes amis, vous qui me demandez, oh Laetitia, hein, combien de temps doit durer les premiers coups? Vous voyez qu'il n'y a pas un temps minimum, ça dépend. Hein? Il n'y a pas le temps minimum. Si tu n'éjacules pas précocement, ça peut arriver de durer plus longtemps au cas où tu changes chaque fois la position. C'est-à-dire que tu commences par les missionnaires, tu sens que tu peux éjaculer, tu retires, tu fais la levrette, tu sens que ça peut venir, tu retires, tu fais l'andromaque, tu sens que ça peut venir, tu retires. À ce moment-là, vous voyez, tu peux gagner encore plus de temps parce que plus le pénis sort de l'atmosphère du vagin, à ce moment-là, ça récupère quelques minutes, vous voyez. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les changements de position à chaque fois. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent se maintenir dans une seule position. C'est-à-dire quoi? Si tu es dans une position, par exemple, les missionnaires, peu importe où l'endroit, il y a un endroit où ton outil est en train de taper. Il est en train de taper à cet endroit-là pour procurer l'orgasme à ta femme. Au moment où elle veut avoir son orgasme par pénétration, à ce moment-là, toi, tu vas te retirer. Et quand tu te retires, ça fait retomber en fait l'orgasme de ta femme à zéro. Elle recommence encore à zéro. Quand tu vas dans par exemple, oui, l'andromaque, pareil aussi, quand tu vas retirer, elle retombe encore à zéro. Quand tu vas à la levrette, elle retombe encore à zéro. Raison pour laquelle il faut avoir cette communication pour voir ce qui vous convient à vous deux. Donc encore une fois, ça dépend de la femme, ça dépend de l'homme, ça dépend des couples, ça dépend de chaque couple. Et encore pour les mêmes couples, ça dépend des temps et des circonstances pour ces couples-là. Hein? Et ça dépend de la tension qu'il y a dans les couples. Si vous êtes en conflit ou pas, ça dépend de ça aussi. Hein? Donc ça dépend des temps, ça dépend des circonstances, ça dépend des positions, ça dépend des couples. Et pour les mêmes couples, ça dépend des périodes. Tout ça, ça dépend aussi de la période de la femme. Il y a les hommes qui vont, par exemple, si la femme est en ovulation, ça fait tellement glisser, ça fait du bien. À ce moment-là, il se retrouve à éjaculer rapidement. Et les jours où elle n'est pas en ovulation et que c'est peut-être que c'est large ou je ne sais, c'est un peu large, il se retrouve à tenir un peu plus. Les jours où, par exemple, à l'intérieur c'est trop serré, donc le pénis vraiment subit un choc brutal dès qu'il entre à l'intérieur du vagin et directement l'homme se retrouve à éjaculer. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Il n'y a pas un temps minimum. Qu'on peut dire que non, le temps minimum c'est 10 minutes ou le temps minimum c'est 5 minutes que doit durer les premiers coups. Mais ce qui est sûr est que les premiers coups, par exemple si tu es un homme qui peut avoir 2 coups, il y a les hommes qui ne peuvent pas avoir 2 coups. Il y a les hommes qui peuvent avoir 2, 3, 4 coups. Ça dépend de chaque homme. Et il ne faut pas te comparer aux autres hommes, ne compare pas ton mari aux autres hommes.
Donc, si toi, tu es un homme qui peut avoir 2 coups ou 3, ce qui est sûr est que les premiers coups, ça finit rapidement. Pourquoi? Parce que dès que tu commences les premiers coups, c'est-à-dire que tu as encore l'excitation qui est encore fraîche. L'excitation est fraîche, il y a encore trop d'envie. Voilà, quand on va te toucher et tout, il y a trop d'envie. À ce moment-là, ça arrive que les premiers coups viennent rapidement. Maintenant, pour passer au deuxième coup après la période de réfractaire, la période à laquelle l'homme va se reposer un peu. Donc, pour passer au deuxième coup, à ce moment-là, tu vas voir que dès que vous allez commencer les deuxièmes coups dans la pénétration, vous allez voir si le premier coup a duré 3 minutes ou 4 minutes, vous allez voir les deuxièmes coups, ça va durer 5-6 minutes ou 7 minutes. Voilà. Et si tu vas arriver au 3e ou 4e coup, ça dépend en fait. Plus tu augmentes le nombre de coups, plus la durée dans la pénétration, la durée des coups augmente. C'est ça. Et ce n'est pas chaque homme qui a le 2 coups. Il y a un homme qui a... j'avais déjà montré, allez regarder cette vidéo, j'avais expliqué par rapport à la période réfractaire. Il y a les hommes qui, une fois qu'ils ont éjaculé, c'est fini. Ils ont éjaculé, c'est fini. Il faut qu'il y ait une période au moins de 24 heures pour qu'ils puissent récupérer et avoir la possibilité de faire un deuxième coup. Il y a d'autres hommes qui ils peuvent éjaculer maintenant 5 minutes plus ils ont 5 minutes de petites pauses et après ils peuvent repartir au deuxième coup. Il y a les autres qui peuvent avoir le deuxième coup après 3 jours. Les autres, c'est après 2 jours. Les autres, c'est après 2 heures, 3 heures. Ça dépend de chaque homme. Il ne faut pas vous comparer. Il ne faut pas détruire votre corps pour rien. Et il faut savoir seulement ce qu'on est et faire avec ce qu'on a et ce que Dieu t'a donné. Ne vous forcez pas à avoir ce que vous n'avez pas. Ne forcez pas ton homme à avoir ce qu'il n'a pas. Voilà, c'est vraiment très important. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.